Bonjour, comment ça va? Alors, ça progresse le français? Mais oui, je suis sûre que tu progresses. Eh bien, c'est parfait. Allez, aujourd'hui, tu sais quoi? On va voir l'erreur la plus fréquente de la plupart d'étudiants. Eh oui, c'est l'erreur la plus fréquente. Je te le promets. Tu sais de quoi il s'agit? Non? On va le voir tout de suite. Alors, on y va. Qu'est-ce que c'est cette erreur fréquente? Cette erreur si fréquente? Eh bien, c'est de se tromper entre c'est où il est. Donc, on va essayer de répondre à la question suivante. C'est où il est. C'est vraiment l'erreur numéro 1. La one, la first, la première. Pourquoi? Premièrement, parce que c'est une erreur que tout le monde commet. C'est-à-dire les étudiants qui sont débutants, mais aussi ceux qui ont un très haut niveau. Alors même s'ils ont un très haut niveau, très souvent, ils continuent à faire cette erreur-ci. Et aussi, pourquoi je la considère comme l'erreur numéro 1? Eh bien, parce que c'est une erreur très importante et c'est pas beau. Tout de suite, on se dit, ah oui, c'est un étudiant de pas très haut niveau, alors ça dégrade ton niveau. Alors que des fois, on a un très bon niveau, mais à l'oreille, ça fait vraiment un étudiant de pas très haut niveau. Cette erreur n'empêche pas la compréhension, mais ça donne une mauvaise image. Donc, on va tout de suite réparer ça. Alors, la première chose à dire, c'est que on l'appelle l'erreur. C'est il est. Ou on pourrait considérer plus largement c'est plus ce sont. D'accord? Parce qu'au pluriel, ça fait ce sont. Et il est, mais aussi elle est, ils sont, elles sont. Alors, on va voir d'abord qu'est-ce que tu vas trouver dans les livres de grammaire, les livres classiques en général. Alors, ils vont te dire c'est sert à présenter. Par exemple, c'est Paul, c'est un ami, ok? Il est sert à décrire. Il est jeune, il est italien. Attention, italien ici. Alors, I sans majuscule. Bon, ce n'est pas faux, mais une phrase comme ça avec voisin, alors je vais dire il est mon voisin ou c'est mon voisin. C'est un peu comme si je présente quelqu'un ou je le décris. Donc, ce n'est pas facile. C'est pas très pratique. Et moi, je vais toujours te donner des règles pratiques et pragmatiques. Donc, voilà comment on va essayer de travailler. La règle à retenir absolument. Après, il est ou elle est, ils sont. Tu dois mettre un adjectif qualificatif ou une profession. Les professions, c'est un peu spécial. Ça fonctionne comme des adjectifs. Et surtout, tu dois absolument retenir une chose. Après, il est jamais suivi d'un déterminant. Ok? Allez,
Répète-le. Après il est, on ne met jamais de déterminant. Il est n'est jamais suivi d'un déterminant. Bon, alors, un déterminant, c'est quoi? Eh bien, c'est ce qui va souvent devant un substantif, c'est-à-dire un nom. Par exemple, les articles comme un, les possessifs, mon, les démonstratifs, ce, etc. D'accord? Bon, on va voir tout de suite des exemples. On va dire, il est petit. Il est sympa. Elle est grande. Il est professeur. Elle est étudiante. Bon, étudiant, ça va aussi avec les professions. Il est anglais. D'accord? Mais on ne peut pas dire il est mon voisin. C'est totalement faux. Il est le prof. Elle est une étudiante. Non, non et non. Alors, qu'est-ce qu'on doit dire? Eh bien, on va dire c'est mon voisin. C'est le professeur. On peut dire elle est étudiante. D'accord? Elle est une étudiante? Non. Mais on peut dire c'est une étudiante. D'accord? Alors là, étudiante, c'est plutôt pris comme adjectif. Et quand je dis c'est une étudiante, c'est plutôt vu comme un substantif. Donc, on peut dire ces deux choses, mais on ne peut pas dire elle est une étudiante. Bon, et c'est la même chose pour d'autres mots qui fonctionnent comme adjectif et substantif. Par exemple, idiot ou stupide. Alors on peut dire il est idiot. Donc, adjectif. Ou c'est un idiot. Ici, idiot est substantif. D'accord? Mais on ne peut pas dire il est un idiot. Ok? Jusqu'à là, on a dit il est plus adjectif qualificatif ou profession. Ok? Mais finalement, on n'a pas vraiment répondu à la question après c'est, qu'est-ce qu'on peut mettre? Et c'est important de répondre à cette question pour éviter des doutes. Alors, on va faire un petit exercice. Tu vois, il y a le professeur qui te dit, on va voir ça à travers un petit exemple. Alors, je t'ai mis 4 phrases. Parmi ces 4 phrases, lesquelles sont les phrases ou la phrase incorrecte? Réfléchis. C'est bien? Alors, c'est toi qui travailles un peu. C'est bon? Sûr? Tu as la réponse? Bon, eh bien, la réponse, c'est que toutes ces phrases sont correctes. Eh oui. Alors, tu vas me dire, je suis sûre que tu vas dire, c'est beau. La dernière phrase là, c'est beau, c'est incorrect. Tu vas me dire, mais tu nous as dit, après il est, adjectif. Et là, c'est un adjectif. C'est vrai. J'ai dit, après il est, adjectif qualificatif, mais je n'ai pas dit qu'on ne peut pas mettre un adjectif qualificatif après c'est. J'ai jamais dit ça, d'accord? Donc, voyons voir.
Quand on dit c'est Paul, c'est une amie anglaise ou c'est elle que j'aime. Maintenant, si par exemple on se réfère au Grevy, il nous dit que c'est s'analyse ensemble. On ne le décompose pas. C'est s'analyse comme un présentatif. C'est bon? Mais dans la dernière phrase, c'est beau, dans ce cas-là, il faudrait le décomposer. Et dans ce cas-là, c'est apostrophe, ça correspond au pronom indéfini cela. C'est la même chose. Cela, ceci ou c'est apostrophe devant le verbe être. C'est la même chose. Donc, c'est un pronom indéfini. Et donc, ça veut dire cela. Cela est beau. Alors, par exemple, je suis devant un paysage magnifique. Je vais dire, oh, c'est beau. C'est vraiment beau, hein? Voilà. Alors, pronom indéfini, verbe être et adjectif. Cela est beau. Cela, c'est indéfini. C'est général. Donc, c'est tout à fait possible de mettre aussi un adjectif qualificatif après c'est. D'accord? Mais c'est la structure qui est un peu différente. Mais moi, je te conseille de retenir parce que c'est plus facile. Alors, après il est, on n'a jamais un déterminant. Donc, il est n'est jamais suivi d'un déterminant. Parce que si tu retiens juste ça, ça suffit pour ne pas te tromper. Donc, c'est important d'avoir compris le reste, oui, mais si tu ne dois retenir qu'une chose, il est pas de déterminant. Bien, donc, voilà. J'espère que maintenant tu as bien compris cette différence fondamentale entre c'est et il est. C'est vraiment important et évident. Maintenant, il faut mettre cela en pratique avec un exercice. D'accord? Surtout, fais bien l'exercice. Tu auras après sa correction, bien sûr. Bon, après, quand tu vas parler, peut-être que tu vas continuer à te tromper de temps en temps. Mais ne t'inquiète pas. Peut-être que tu vas dire c'est ou il est. Ah non, non, je dois mettre il est. Je me suis trompée. Eh bien, très bien. Petit à petit, tu vas te corriger. D'accord? Le principe, c'est que tu as bien compris. Allez, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye.